Non? Pour terminer, alors, monsieur le ministre, nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais on ne saurait vous avoir sur ce plateau sans vous demander votre réaction sur cette affaire qui touche à votre vie privée et qui est l'actualité sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement? Merci en tout cas de me donner l'occasion d'évoquer cette question parce que par respect pour les Ivoiriens, on ne peut pas venir à la télévision nationale, là où ils payent les redevances, pendant 1h30, parler, nous séparer et faire comme si cette affaire n'a pas existé. C'est pourquoi je dis, par respect pour les Ivoiriens, je vous remercie de m'en parler, de me donner l'occasion d'en dire un mot. Après, je vais rassurer les Ivoiriens pour leur dire que je n'ai rien à me reprocher. Sauf que c'est un dossier pénal qui est aujourd'hui entre les mains de la justice et je pense qu'il appartient à mes avocats de l'évoquer les prochains jours. Ils vont en donner quelques éléments qui vont les rassurer davantage. Merci. Vous avez certainement un mot pour terminer? Pour rassurer les Ivoiriens? Mon mot de fin, alors, c'est de dire aux Ivoiriens, vous voyez, quand c'est comme ça, je leur prépare toujours une petite note, comme je le fais ici, chers Ivoiriens. Vous voyez que tout au long de cette émission, j'ai essayé de vous démontrer qu'avec une équipe, disons mon équipe et mon administration, nous sommes totalement mobilisés justement pour réussir la tâche que le chef de l'État et bien le président de la République a bien voulu nous confier. Chers Ivoiriens, je ne poursuis qu'un objectif. La paix est mon seul horizon. La réconciliation, ma seule destination. Et l'unité du peuple ivoirien, mon unique préoccupation. Depuis plus de 300 jours, j'ai pu mesurer concrètement l'engagement du chef de l'État. Oui, parce que c'est lui et d'abord lui qui rend possible ce processus. Je témoigne qu'il est habité par la volonté de paix et de rassemblement. Je rends également hommage à ceux au premier rang desquels, nos anciens présidents qui ont choisi le chemin du dialogue. Vous qui m'écoutez en ce moment, ce soir même, je vous lance donc cet appel. La démocratie, c'est débattre, confronter des idées. Un argument vaudra toujours mieux qu'une arme. La réconciliation, c'est bien sûr l'affaire des politiques et des personnalités, des responsables institutionnels. Mais c'est aussi avant tout, par-dessus tout, l'affaire de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. C'est eux qui construiront dans la fraternité nationale l'unité de notre pays. Aucun Ivoirien ne doit demain être à nouveau l'ennemi d'un autre Ivoirien. Je compte en particulier sur notre jeunesse. Elle a en ses mains son avenir. À tous ces jeunes, je dis la chose suivante. Investissez-vous dès maintenant dans la noble bataille de la réconciliation nationale. L'avenir sera ce que vous en ferez. Et laissez dire les malveillants, les sceptiques et les destructeurs. La nation compte sur vous. Vous êtes plus forts que les nostalgiques de la guerre civile. Vous êtes les artisans de la paix, la paix des cœurs. Je crois qu'il est temps de conclure. En toute humilité, j'espère vous avoir donné foi en notre pays, espoir sur son avenir. Merci. Nous sommes à la fin de ce numéro de RTI 1.